7 ans, de ses 18 à ses 25 ans, toute bonne chose a une fin, les mauvaises aussi. Celle de l'histoire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain s'achève aujourd'hui. L'histoire d'amour démarre en 2017 lorsqu'il quitte Monaco pour rejoindre le PSG. Alors qu'il n'est encore qu'un adolescent avec une voix qui n'a pas encore mué, le jeune Mbappé arrive dans la capitale française en 2017 contre 180 millions d'euros et avec l'étiquette de grand espoir du football. 7 ans après, il quitte donc la ville lumière avec le statut de superstar mondial. Durant toutes ces années dans la capitale française, le natif de Bondy a écrit l'histoire du Paris Saint-Germain et du football français. Meilleur buteur de l'histoire du club en championnat, en Ligue des Champions, en Coupe de France, mais aussi meilleur passeur. Bref, je vais pas tous vous les faire, la liste des records est beaucoup trop longue. Le football d'aujourd'hui, c'est les stats. Et bien à ce jeu-là, son bilan est tout simplement phénoménal. 195 matchs de Ligue 1, 175 buts et 62 passes décisives. Toutes compétitions confondues, Mbappé au PSG, c'est 256 buts et 108 passes décisives en 307 matchs. Sur le plan collectif, l'armoire à trophées est aussi pleine à craquer. 6 championnats de France, 3 coupes de France et potentiellement une 4ème, 2 coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Le français a tout simplement tout raflé sur la scène nationale. Ne manque évidemment que la fameuse coupe aux grandes oreilles, son plus grand échec avec le Paris Saint-Germain. La seule mais gros sombre au tableau qui vient ternir son aventure parisienne. À ça, il faut aussi rajouter sa communication douteuse et les nombreuses polémiques qu'il a créées durant toutes ces années. Être Kylian Mbappé n'a rien de simple, mais quand on est Kylian Mbappé, chaque fait et geste sont scrutés, l'interprétation est amplifiée. À ce niveau-là, chaque sortie médiatique, le choix des mots, tout est absolument sous contrôle. Et on peut dire que durant ces 7 années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et son clan en ont fait voir de toutes les couleurs au PSG et à ses fans. À tel point que le club a décidé de ne pas lui rendre un hommage, à tel point que certains se demandent même si Kylian Mbappé est vraiment une légende du Paris Saint-Germain. Bref, revenons sur les plus gros coups de crasse du kiki de Bondy au club parisien. Comme on vous l'a révélé en exclusivité mondiale le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Entre le natif de Bondy et la Casablanca, le train ne devait passer qu'une fois. Finalement, il a stationné à quai et cette année est enfin la bonne pour les Madrilènes. Et oui, ça y est les amis, la saga la plus longue de l'histoire prend enfin fin. Alors que l'issue était connue de tous, la star parisienne a attendu qu'après l'élimination en Ligue des Champions du PSG en demi-finale face à Dortmund et quelques jours avant son dernier match en Ligue 1 pour l'annoncer. Dans une très longue vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le Français a tenu à remercier tous les gens qu'il a croisés au PSG, des joueurs en passant par les membres du staff et aux intendants. Tout le monde a eu le droit à son petit mot, sauf le président Nasser Al-Khelaifi. Une absence de mention évidemment volontaire, bien que Mbappé se soit rattrapé lors de la cérémonie des trophées UNFP, où il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5ème et dernière fois consécutive. Enfin, il s'est rattrapé façon de dire, il l'a mentionné sans prononcer son nom. Entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, le divorce a été brutal. Le ton serait d'ailleurs monté lors du match d'adieu de Mbappé au Parc des Princes face à Toulouse. Les murs auraient d'ailleurs tremblé puisque le président parisien ne digère toujours pas le départ de sa star gratuitement. La raison du clash, la fameuse prime que le Français doit laisser à son départ. C'est la raison pour laquelle le PSG a accepté de réintégrer son attaquant l'été dernier alors qu'il avait été écarté lors de la tournée au Japon. Entre les deux hommes, l'ambiance est devenue électrique et atteint le point de non-retour. Ils ne se parlent plus et s'évitent depuis février, date à laquelle Mbappé a annoncé à ses coéquipiers qu'il ne prolongerait pas son contrat. Nasser Al-Khelaifi a tout donné à Kylian Mbappé ces dernières années, clamant toujours haut et fort qu'il était à ses yeux le meilleur joueur du monde. La non-prolongation du joueur a donc été vécue comme une trahison, ce qui peut aussi expliquer le fait que Mbappé n'a pas eu le droit à un hommage. Mais la fracture a débuté en réalité il y a bien plus longtemps que ça. Il faut remonter à mai 2019 lorsque Kylian Mbappé est élu pour la première fois meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP. 2 ans seulement après son arrivée, le Français lâche cette bombe devant son coach de l'époque Thomas Tuchel, ses coéquipiers présents, mais aussi et surtout devant le monde entier. C'est un moment très important pour moi, j'arrive à un premier ou second tournant de ma carrière, j'ai découvert énormément de choses ici et je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, avait-il lâché. Si Mbappé s'excusera d'avoir volé la vedette durant cette soirée consacrée au foot français, cette sortie était une manière de mettre la pression sur ses dirigeants. La revalorisation de son statut, un meilleur recrutement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs personnels. Malgré les efforts de la direction parisienne, le PSG échoue encore et toujours dans sa quête de remporter le Graal suprême, la Ligue des Champions. Clairement, c'est le goal ultime du club parisien, tout tourne autour de cette coupe aux grandes oreilles. On va pas se mentir, la saison des Parisiens est toujours jugée dans cette compétition. Et le traumatisme de la finale perdue face au Bayern Munich est toujours dans toutes les têtes. Mbappé s'agace et perd alors patience. Été 2021, le Kicks fait pour la première fois publiquement part de ses envies de départ, une version confirmée par le joueur sur les antennes de RMC Sport. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. J'ai dit si vous ne voulez pas que je parte, je reste, expliquant ne pas avoir voulu partir comme un voleur, je cite. Il avait ajouté vouloir partir afin que le club ait une indemnité de transfert pour un remplaçant de qualité.
Sauf que le PSG ne l'entend pas de cette oreille. Durant cet été, le Real Madrid offre 180 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans un an, sauf que le club parisien refuse, absolument hors de question de se séparer de l'une de ses têtes d'affiche alors que la Coupe du Monde au Qatar se profile fin 2022. Pour convaincre sa star de rester, la direction parisienne réalise alors le plus grand mercato de son histoire. Léo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma pour ne citer que, débarquent dans la ville lumière. Sur le papier, le club parisien présente alors l'un des trios offensifs les plus redoutés de l'histoire avec Messi, Neymar, Mbappé, sauf qu'une guerre d'ego et de clan va venir tout gâcher. Ce trio qui avait tout le potentiel pour faire de l'ombre à la BBC ou encore à la MSN a finalement été un éternel échec. Neymar retrouve son grand ami Messi alors que Mbappé se rapproche d'un certain Hakimi. C'est alors le début de la fin du duo Neymar-Mbappé et la relation entre les deux va s'envenimer petit à petit. Arrivés tous les deux en 2017, ces derniers vivaient une véritable bromance. Les rôles étaient clairs et définis et Mbappé en était conscient. Il était là pour aider Neymar et seulement l'aider à amener le PSG sur le toit de l'Europe. Sauf que le Brésilien a failli à cette tâche pour des raisons que vous connaissez parfaitement et le Français a alors commencé à prendre petit à petit le pouvoir. De best mate, ils sont passés à rivaux, voire ennemis. Malgré les débuts prometteurs de la MNM, le PSG échoue encore une fois en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Une énième désillusion du club parisien sur la scène européenne à quelques mois de la fin de contrat de Mbappé dans la capitale française. Les supporters du Real Madrid sont convaincus, cette fois-ci c'est la bonne. Sauf que coup de tonnerre, lors du dernier match de la saison au Parc des Princes, le génie français s'affiche aux côtés de Nasser Al-Khelaifi avec un maillot floqué 2025. Contre toute attente, Luke X prolonge son aventure au PSG. Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Bon alors là clairement le monde du foot est scotché, le Real Madrid s'est fait humilier en Mondovision pour le plus grand bonheur du peuple parisien. Sauf que le PSG va aussi déchanter un peu plus tard, on en reparle après. Nous sommes en 2022, exit Mauricio Pochettino, à la surprise générale c'est Christophe Galtier qui prend les commandes du navire parisien, un costume que beaucoup considéraient comme trop grand à son arrivée et cela va se confirmer petit à petit. Il faut dire que la gestion d'un effectif 5 étoiles n'est pas donnée à tout le monde, si les débuts de Galtier dans la capitale française sont intéressants, des petites polémiques par-ci par-là vont faire voler en éclats le vestiaire parisien. Comme expliqué précédemment, la relation Mbappé-Neymar se dégrade au fil du temps et atteint un point de non-retour lorsque Mbappé traite son propre coéquipier de clochard. Débute alors une guéguerre, le Brésilien n'hésite pas à liker des posts qui égratignent le français. Christophe Galtier lui rajoute de l'huile sur le feu lorsqu'il décide de faire passer Mbappé numéro 1 dans la hiérarchie des pénaltys, alors qu'on peut aisément qualifier le Ney de meilleur du monde dans cet exercice. Et d'ailleurs ce dernier ne se laisse pas faire, août 2022 le duo se chamaille pour un penalty, c'est le penalty gate. Le français demande le ballon à son coéquipier qui refuse de lui laisser. Mbappé en a alors marre d'être dans l'ombre du duo Messi-Neymar, il veut être la star, la seule. Quelques mois plus tard, une nouvelle polémique éclate et encore une fois le Kicks en est le principal protagoniste. Alors que ce dernier avait déjà jeté un pavé dans la mare en déclarant en zone mixte avec les Bleus qu'il avait plus de liberté dans le jeu en sélection qu'au PSG, l'intéressé se fend d'un post énigmatique sur les réseaux sociaux avec le hashtag PivotGang. Le joueur ne veut plus jouer en pointe et désire retrouver son côté. Intervient à ce moment-là la pause Coupe du Monde qui va permettre à toutes les parties de respirer un peu. Alors que l'Argentine de Léo Messi triomphe des Bleus de Kylian Mbappé en finale, tout ce beau monde se retrouve pour une deuxième partie de saison excitante. Mais comme vous le savez, la saison du PSG se résume principalement à la Ligue des Champions et l'élimination face au Bayern Munich une nouvelle fois en 8e de finale va mettre un point final à l'échec du trio de la MNM. Le Paris Saint-Germain se retrouve alors à un tournant de son histoire et la direction parisienne va faire des choix forts durant l'été 2023 avec un grand ménage à tous les niveaux. Léo Messi quitte la capitale française, Neymar est poussé vers la sortie, les pleins pouvoirs sont alors donnés à Kylian Mbappé qui devient cette fois-ci la tête de gondole du projet parisien. Terminé les strass et les paillettes, le PSG veut se franciser et en ce sens Mbappé ramène alors plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France comme Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani. C'est le Kylian Saint-Germain mais sans Kylian. Et oui, vous vous souvenez du maillot 2025 avec lequel Mbappé avait posé? Eh bien en réalité ce dernier avait signé un bail jusqu'en 2024 avec une année en option. Cette dernière devait être levée avant le 31 juillet 2023. Et bien le 12 juin 2023, l'international français adresse un courrier à la direction parisienne et annonce qu'il ne la lèvera pas. On apprend même quelques semaines plus tard que cette fameuse lettre était en réalité antidatée au 12 juillet dernier, soit 2 mois seulement après l'annonce en grande pompe de sa prolongation. Le PSG est alors sous le choc mais contre-attaque. Par le biais d'une lettre interposée, le président Nasser Al-Khelaifi met la pression
mission à Kylian Mbappé, soit tu prolonges, soit tu pars. Le Français de son côté n'en démord pas, il veut aller au bout de son contrat. Débute alors un très long bras de fer entre les différentes parties, allant jusqu'à la mise à l'écart du Français durant la tournée au Japon. Après de longues semaines de négociations, Mbappé est finalement réintégré après un deal passé avec Nasser. Je n'ai pas encore pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc on va dire que c'est secondaire, explique-t-il. Mbappé retrouve alors le groupe et va apprendre à faire plus ample connaissance avec un certain Luis Enrique qui prend les commandes du Paris Saint-Germain. Réputé pour être un fin tacticien, le coach espagnol mène alors la révolution au Paris Saint-Germain, que ce soit avec ou sans Kylian Mbappé. Alors que les mois passent et l'espoir de voir le Français prolonger dans la capitale française s'amenuise, Lucho crée un effectif qui ne dépend plus d'un homme, mais bien de toute l'équipe. L'Espagnol n'était pas dupe et avait anticipé le départ de sa star. Lorsque Kylian Mbappé annonce son départ à ses coéquipiers en février, l'Espagnol est libéré d'un poids, il n'hésite plus à le remplacer en cours de match. Mbappé voit même son temps de jeu fondre comme neige au soleil et passe de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe. Sorti à la mi-temps par son coach face à son ancien club de l'AS Monaco, Mbappé choisit de délaisser le banc des remplaçants pour s'installer aux côtés de sa mère en tribune. Luis Enrique a fait ce que la plupart des entraîneurs au PSG avant lui n'ont pas osé faire, se priver de Kylian Mbappé. Très clairement, on peut dire que sa fin d'aventure au PSG se termine en août boudin. À 25 ans, le génie du foot français n'a pas permis au PSG de remporter sa première Ligue des Champions et ne compte toujours aucun ballon d'or. Il s'est même transformé en Casper le fantôme durant la demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Alors oui, sportivement, il a incontestablement marqué d'une pierre blanche l'histoire des Rouges et Bleus et de la Ligue 1, mais humainement, la copie reste à revoir. Kylian Mbappé a promis de ne pas partir libre du Paris Saint-Germain, une parole non respectée puisqu'il va renforcer le grand rival madrilène pour Peanuts. Une attitude qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part d'un certain Daniel Riolo, consultant pour RMC Sport. Je ne suis pas sûr que Kylian Mbappé soit dans un top 5 des joueurs qui ont fait le plus vibrer les supporters du PSG. Alors oui, pour les amoureux du football, impossible de ne pas dire que Kylian Mbappé va manquer à la Ligue 1. En revanche, pour certains supporters du PSG, le départ du natif de Bondy est un soulagement. Son président Nasser Al-Khelaifi ne le regrettera peut-être pas non plus, du moins à l'instant T, tant ce dernier lui a manqué de respect. Et oui, ce n'est pas pour rien que Kylian Mbappé n'a pas eu le droit à un hommage de la part de son club. Bon, le Français a quand même trouvé le moyen d'avoir une belle séquence pour son documentaire. Le lendemain de l'annonce de son départ, ce dernier a participé au barbecue de fin d'année du CUP. L'occasion d'échanger quelques mots, quelques selfies et autographes contre un tifo à son effigie lors de son match d'adieu. Et ne me dites pas que la famille n'était pas au courant parce que dès le coup de sifflet final, la maman s'était affichée aux côtés de ses deux fils avec le fameux tifo encadré. La séquence émotion est dans la boîte. Chez les Rouges et Bleus, Mbappé a fait sa loi, mais il les a aussi transgressés à plusieurs reprises. Il va falloir qu'on évite d'avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir, lâchait-il après le 8ème de finale aller perdu de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en 2023. Et bien à quelques jours de son dernier match sous le maillot parisien face à l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, Mbappé a été aperçu avec Dembélé profiter de ses jours de repos pour se la couler douce à Cannes. Le Kicks n'a clairement plus la tête au PSG et préfère soigner sa sortie en France. Sa grande soirée d'adieu organisée dans un prestigieux restaurant sur les Champs-Élysées en témoigne. Parmi les 250 convives invités étaient présents la famille du joueur, ses coéquipiers et des membres du staff du Paris Saint-Germain. Toujours aucune trace du président Nasser Al-Khelaifi, au contraire du président de la République Emmanuel Macron. Dès le début de sa carrière, Kylian Mbappé a montré ses talents de fin communicant dignes des plus grands politiciens. Il est passé maître dans l'art durant ses années parisiennes, mais comme on dit, la vérité est toujours celle du terrain. Et dans ses derniers instants en tant que Parisien, Mbappé c'était pas trop ça. Bon, et pour vous les amis, malgré tous les coups de crasse que Kylian Mbappé a fait au PSG et les nombreuses polémiques qu'il a créées, est-il une légende du Paris Saint-Germain? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.